Sylvie Bikaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la FDC et allié cette plateforme aujourd'hui qui donne lié à beaucoup de controverses. Finalement, vous avez suivi la déclaration faite par Bahati Mpiobo. Il était hier accompagné en quelque sorte du présidium de votre plateforme. Aujourd'hui, quelle est la position exacte de la FDC et allié? Êtes-vous toujours membre du FCC ou, comme l'a affirmé Bahati, vous prenez votre autonomie et vous vous autodéterminez? Oui, Honorable Bahati ne peut pas faire partir la FDCA du FCC par ses humeurs, oui, parce qu'il y a des points personnels et une mission personnelle. Il prétend avoir convoqué une réunion de conférence de présidents. Une structure qui n'utilise que pour justifier parfois ses positions, qui n'est pas consultée. On appelle souvent des présidents dans des réunions comme ça, leur annoncer les choses avec les militants et tout ça. Ça, ce n'est pas la conférence de présidents. J'attends qu'il convoque une conférence de présidents où je vais lui parler parce que je lui ai déjà dit des vérités. Moi, je suis tout à fait correct avec les gens. Je lui ai dit beaucoup de vérités et qu'il connaît. Donc l'AFDCA est toujours dans le FCC parce qu'il doit cesser de confondre son parti politique AFDC avec le regroupement politique AFDCA qui est une œuvre à nous tous. Nous avons créé l'AFDCA tout en étant dans le FCC. Nous sommes cofondateurs de FCC. Nous sommes retrouvés dans le FCC et c'est là que nous avons créé les regroupements. Alors, ce n'est pas question aujourd'hui de prétendre partir. Je savais que Omar Bahati allait finir par rejoindre le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le président Bahati, il n'est ami des personnes, mais il est l'ami du pouvoir. Quand Mobutu a le pouvoir, il se met derrière Mobutu. Quand M. Kabila arrive, il se met derrière M. Kabila. Quand Kabila fils arrive, il se met derrière Kabila fils. Il tire profit pendant 17 ans de la signature de Kabila fils. Et quand Kabila fils perd le pouvoir, il dit qu'il n'a plus de signature. Il faut suivre la signature qui est avec le président Tshisekedi. Il se met derrière Tshisekedi. Donc, il est l'ami du pouvoir. Et demain, il va encore suivre le prochain président, parce que quand on est homme d'affaires, il faut être avec le chef de l'État pour protéger ses affaires. Ce n'est pas ça la conception que moi, je fais de la politique. Moi, je pense que dès lors que nous avons créé ensemble l'OFCC sous la houlette du Raïs, on peut gérer le pouvoir, on peut le perdre, on doit rester ensemble et on doit se battre pour reconquérir ces pouvoirs. Alors, je l'aurai l'option, moi, avec les autres, de rester toujours dans l'OFCC. Justement, c'est là même toute la question. Au terme des textes, si on fait parler des textes de Sylvie Bikaï, qui va l'emporter, puisqu'il me semble que Bahati Mpiobo, pour être destitué en tant que représentant de l'RDC et allié au niveau du Front commun pour le Congo, cela doit nécessiter qu'une assemblée générale se tienne au niveau de votre regroupement politique pour proposer un autre nom, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi cautionnez-vous aujourd'hui une prise de position du FCC qui ressemble à un dictat? Non, ces ambitions sont légitimes. Vous savez, quand on adhère à une structure qui est beaucoup plus grande, on perd une partie de sa souveraineté. C'est comme quand la RDC adhère aux Nations Unies. Donc, elle perd une partie de sa souveraineté et doit se conformer à la discipline et aux règles établies ensemble. Et ensemble, nous avons dit que nous serons, n'est-ce pas, loyaux au Raïs, parce qu'il ne prend pas de décision insensée. Il consulte. Mais pour un poste, est-ce qu'on va appeler tout le monde pour faire des votes? Lui-même, Bahati. Mais la dictature qu'il a instaurée dans le BCA,
Mais elle est pareille à celle de Mobutu, parce qu'il a désigné la présidente du groupe parlementaire. Mon parti, le PT, est la deuxième force dans AFDCA, après l'AFDC. Est-ce qu'il nous a consultés? Nous sommes deuxième, il a pris tous les postes et il a donné, sans nous consulter, le poste de rapporteur adjoint au Parti travailliste. Il a désigné l'honorable qui est maintenant notre représentante au bureau de l'Assemblée nationale. Il n'a consulté personne pour le faire. Alors ça m'étonne quand lui monte sur le toit pour crier qu'il y a dictature. Il a seulement voulu rejoindre le pouvoir de Fathi parce que lui, en tout cas, son prénom c'est aussi ami du pouvoir. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de perdre votre mandat personnellement au niveau de l'Assemblée nationale? S'il faut faire parler la Constitution et le règlement intérieur, tout député qui quitte volontairement son parti ou son mouvement, il perd le mandat. Vous n'avez pas peur de perdre vos mandats? Je suis vice-président de l'AFDCA, je le reste. On ne peut pas créer un regroupement, se battre ensemble aux élections, avoir des élus, contribuer au seuil, et puis laisser ça à une seule personne. Non, donc ce n'est pas l'AFDC, c'est AFDCA. Nous sommes toujours dans l'AFDCA. Celui qui démissionne de son parti ou son groupement, il perd son mandat. Et nous ne voyons pas de raison de démissionner de l'AFDCA. Nous y sommes. Et nous restons dans le FCC. Au FCC, alors qu'il venait d'annoncer qu'il se rangerait du côté du président Félix Tshisekedi, il reste toujours dans la majorité. Est-ce que vous ne donnez pas aujourd'hui les scénarios qu'on décrivait de l'ère Kabila? Question directe, c'est Lucas. La DCAD n'est pas en train d'être dédoublée aujourd'hui? Bon, il faut un peu de moralité en politique. On ne peut pas passer des extrêmes comme ça sans passer par le point zéro. Donc hier, on criait sur tous les toits. Et dans toutes les déclarations, Modeste Bahati disait sa loyauté au président Kabila. Et tout d'un coup, il traverse et il était surpris de le voir demander aux militants de son parti de chanter pour Félix Tshisekedi. Moi, je crois que quelque part, il faut un peu de moralité en politique. Il faut un peu de réserve quand on a changé de camp pour des raisons de couverture politique. Parce que quand on fait le business, la politique, on prend la politique pour couvrir parfois ses méfaits, ou bien pour protéger. Donc pourquoi ça vous blesse alors que Félix Tshisekedi et son cash sont en alliance avec vous ou carrément vous co-gérez ensemble dans ce nouveau pouvoir que vous avez? Vous êtes en coalition. Et si il peut vous quitter Kabila pour Félix, n'est-ce pas qu'il reste toujours dans la même famille? Mais c'est son droit. Écoutez, je ne peux pas être contre. Surtout comme aujourd'hui, si je vois peut-être Caméré traverser directement, commencer à chanter pour le Raïs, je vais trouver ça quand même ça un peu. Non? Quelque part, je crois qu'on doit faire la politique avec un peu de dignité, un peu de moralité. Dire par exemple que le Raïs a perdu la signature, qu'il n'est plus utile, je trouve ça politiquement trop immoral. C'est-à-dire, on peut jouir de la signature de Kabila pendant 17 ans. Qui a profité de Kabila plus que Honorable Bahati, de sa signature? Alors, maintenant, quand Kabila perd sa signature, on dit tout haut qu'il n'a plus de signature. Il faut aller là où il y a la signature. Je trouve ça un peu drôle. Est-ce que même le président Tshisekedi, Félix, va-t-il vraiment lui faire confiance? Parce que dès qu'il va quitter le pouvoir, à la première minute, eh bien, on va rejoindre le nouveau pouvoir. Si Mikaï, vous ne pas répondre à ma question, est-ce qu'aujourd'hui, la FDC et alliés ne veut pas souffrir de dédoublement, c'est que vous avez tant décrié pendant l'ère Kabila alors que vous étiez en opposition? Non. Ce sont les mêmes méthodes, dédoubler et dédoubler. On ne peut pas dédoubler AFDCA.
Abdel Sahar reste une et indivisible. Sauf que nous avons deux points de vue divergents sur le plan politique. Eh bien, Rabati a pris sa position, c'est pas en position. Et n'oubliez pas non plus que le mandat de député n'est pas impératif. Donc, c'est pas impératif. On ne peut pas sanctionner un député parce qu'il n'a pas suivi le mot d'ordre, même s'il est inopportun, il est immoral. Donc, nous restons toujours AFDCA. Il est aussi AFDCA. Nous avons mis en place un nouveau leadership de l'AFDCA qui doit continuer à traiter avec le FCC, en attendant, bien sûr, que Rabat revienne à la raison. Et je l'appelle, je lui demande de revenir à la raison, parce que presque tous les candidats qui ont été élus députés sont venus à FDCA parce que nous étions membres du FCC et le FCC a financé les cautions de tous les candidats. Alors que Bati a payé les cautions lui-même pour toute la plateforme. C'est pourquoi j'ai pas de moralité. Comment est-ce qu'on peut aller percevoir l'argent et signer qu'on a reçu l'argent du FCC pour des cautions et pour la campagne, mais il vient au FCCA, il dit qu'il n'a rien reçu et qu'il s'est endetté à la banque pour payer les cautions de nos candidats. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Détournement? Mais parce qu'il faut l'interface entre notre mouvement et puis la coordination du FCC pour défendre nos intérêts. J'ai une parenthèse. Noah Bahati a préféré tout sacrifier pour un seul poste de président du Sénat. Mais ce n'est pas ça la politique. Moi, par exemple, j'étais le premier à soutenir qu'il présenta sa candidature rivale à celle Kamouamba. Mais pour des raisons politiques, je l'avais dit, c'est une candidature qu'on doit utiliser comme monnaie d'échange. Et quand vous partez à rien du FCC, vous insistez, et pour vous retirer, vous demandez qu'on nous donne beaucoup plus de ministères pour servir beaucoup de cadres dans le développement. Mais lui a préféré sacrifier, et il l'avait fait. Il avait renoncé déjà à la candidature, avait demandé quelques ministères, après il s'est rebiffé. Mais il a préféré avoir son poste à lui et sacrifier d'autres cadres du regroupement. C'est ce que moi j'ai trouvé. Vous êtes un combien qui aujourd'hui faisait encore tête à Bahati. Les images ne trompent pas. On a vu la quasi-totalité des membres du Présidium qui l'ont accompagné hier. En tout cas, la majorité des plateformes qui forment la DCAD étaient présents avec Bahati hier. Ils ont ensemble lu la déclaration. Vous n'êtes pas minoritaire, par exemple. Vous n'avez pas peur d'être minorité. Non, la majorité va se constater dans quelques jours par rapport au nombre de députés qui vont continuer avec nous au PC et ceux qui vont peut-être aller à l'opposition. C'est pas moi aller encore dans quel regroupement. C'est une question d'abord de conviction, une question de moralité, avant d'être une question de majorité. Moi, nous, au niveau du Parti travailliste, avec nos 5 députés, nous sommes dit qu'on va faire la politique avec un peu de moralité et que nous continuons à être là parce que nous avons été élus tout en étant au FCC. Et j'ai continué à demander à Noah Bahati de revenir à la raison pour que nous puissions défendre ensemble les intérêts du développement. Il a prétendu prendre des sanctions contre nous, mais il n'a aucun droit à prendre des sanctions. Si aujourd'hui, lui dit que je suis exclu de la FDCA, lui aussi sera exclu de la FDCA. Dernière question, Stéphane Mikaï. Pour une certaine opinion, le nouveau venu dans la majorité des candidats sont aujourd'hui ceux qui soutiennent plus Kabila. On vous montre par exemple du doigt d'être celui aujourd'hui qui est le fervent défenseur de Joseph Kabila au détriment de ceux qui ont vécu longtemps avec Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous motive?
parler défenseur Joseph Kabila, moi je parlais pour la loyauté, hein, face à une structure, face à une personne à qui je n'ai rien à reprocher. C'est parce que j'ai travaillé avec Doraïs pendant 2 ans, j'ai découvert que beaucoup de choses qu'on disait sur lui n'étaient pas vraies. Et j'ai trouvé assez sincère, puis j'ai vu beaucoup quand même un bon caractère, hein, pas trop bavard. Il est calme. En tout cas, un chef doit être comme ça. Donc moi, je crois que je n'ai pas l'habitude de faire des éloges aux autorités. Je n'aime pas des flatteries, comme le font certaines personnes. Je me limite à l'essentiel. Donc nous sommes dans un groupe FCC. Nous avons une autorité, un chef de file qui est le président Kabila. Eh bien, on doit être loyal à la personne. Mais si aujourd'hui, peut-être qu'il commettait certaines fautes, on le dira. Mais moi, je ne vois pas une faute jusque-là.